Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à un format un peu inhabituel, la question du passé. Parfois, en tant qu'adulte, il est compliqué d'avancer et les seules clés de résolution et de compréhension se trouvent dans notre passé. Je vais avoir tendance sur cette chaîne à plutôt vous orienter vers l'action et le futur et très peu dans le passé. C'est pas du tout mon travail. Mais aujourd'hui, je vous invite à regarder les croyances et votre enfant intérieur et à comprendre pourquoi certaines choses restent bloquées et empêchent votre adulte d'aujourd'hui d'avancer. Bienvenue sur la chaîne d'Humanescence. Ici, on explore ce qui fait grandir vos projets et ce qui nourrit vos aspirations. Ensemble, mettons du sens dans vos idées et de la clarté dans vos ambitions. Première chose, évidemment que tu es quelqu'un d'aimable et que tu n'as pas à mériter l'amour. Ce n'est pas un amour sous condition. Il faut donc apprendre à se le donner. Comment j'y remédie? En tant qu'adulte, aujourd'hui, je me positionne au centre de tout. Comme on dit, je mets l'église au milieu du village. Deuxième chose, ce n'est pas de ta faute si tu ressens des choses que tu ne comprends pas. Nommer les émotions, les comprendre et les apprivoiser, c'est pas donné à tout le monde. Et évidemment, quand on est petit et face à ce tourbillon émotionnel, c'est très compliqué de faire la part des choses. Comment je me réconcilie avec ça aujourd'hui? J'apprends à nommer et à reconnaître mes émotions pour les imaginer comme étant des amis, des alliés et non des ennemis. Troisième chose, non, les adultes ne savent pas tout, même s'il est plutôt confortable de rester fixé dans cette croyance. Et donc aujourd'hui, comment je me réconcilie avec ça? Eh bien, je fais le deuil de l'adulte savant et de l'adulte sachant. Et évidemment, je pardonne à ceux qui n'ont pas su me réconforter ou qui n'ont pas su donner les mots justes au moment où il le fallait. Quatrième chose, ce que tu aimes est important. Et ce n'est pas parce que ton entourage, ta famille, tes amis trouvent tes passions sans intérêt qu'elles le sont. Ce que tu aimes, tes goûts, ce que tu ressens est important. Comment je me réconcilie avec ça aujourd'hui? Eh bien, j'assume totalement les goûts et les passions que j'ai. Cinquième chose, il n'y a pas de mal à être différente, parce que évidemment, tout le monde est différent. Alors, ce qui fait tes particularités est également un élément précieux de ta singularité, de l'enfant que tu étais et de l'adulte que tu es aujourd'hui. Comment je me réconcilie avec ça aujourd'hui? Eh bien, je regarde toutes mes particularités comme étant autant de sensibilités qui m'habitent et qui font de moi une adulte avec des potentiels multiples et pluriels. Sixième chose, ce n'est pas parce que tu es seul que tu es abandonné. La solitude est un lieu idéal de ressourcement et de reconnexion. Mais pour ça, il faut quelques années pour le comprendre. Parfois, la solitude est vécue comme un non-choix et dans ces cas-là, elle a plutôt tendance à nous faire revivre effectivement un sentiment d'abandon que nous avons tous. Et en tant qu'adulte, si on a la chance d'apprivoiser cette solitude, elle devient un réel lieu de reconnexion à soi-même pour identifier nos émotions, faire le tri et avancer sereinement. Septième élément que je voulais vous dire, ton ressenti est valide. La vérité n'existe pas. Il n'y a que des interprétations, comme dirait Nietzsche. Peu importe ce que les autres pensent ou disent, ce qui compte, c'est ton ressenti. Évidemment, tu veilleras à te préoccuper malgré tout de la réalité. Être confronté au réel, c'est toujours une bonne chose. Néanmoins, ton ressenti n'appartient qu'à toi. Et personne ne peut te dire et ne doit te dire ce que tu ressens réellement. Comment je travaille ça en tant qu'adulte? Eh bien, je fais la part des choses, effectivement, entre ce que je ressens et ce qui est de l'ordre des faits. Dernière chose fondamentale, non, tu n'es pas responsable du bonheur des autres. Ce n'est pas parce que les gens vont bien que c'est grâce à toi. Et ce n'est pas parce qu'ils vont mal que c'est à cause de toi. Comment je travaille ça aujourd'hui en tant qu'adulte? Eh bien, aussi bien du point de vue familial que professionnel, j'arrête de prendre sur moi la responsabilité du bien-être des autres. Au contraire, je me positionne plutôt à côté et non au-dessus, puisque c'est ce qu'implique la position qui indique qu'on se sent responsable du bonheur des autres. Je me positionne à côté, je leur prends la main et on regarde ensemble une direction à valider ou non.
On ne peut pas aider tout le monde. On ne peut surtout pas aider des gens qui n'ont pas décidé de s'aider eux-mêmes. Ces 8 éléments sont fondamentaux. Ces 8 éléments me regardent et me concernent, mais potentiellement peuvent vous regarder et vous concerner également. Il y en a peut-être qui ne vous parleront pas, et d'autres que j'aurais certainement oubliés. Si vous avez envie et besoin de faire le point sur ces croyances limitantes que vous vous trimballez encore en tant qu'adulte, une séance de coaching peut vous aider. Faites un pas de plus vers ce qui vous inspire, et n'oubliez pas, tout commence par une idée. À bientôt!